Salut, salut, c'est Chapkaman. On se retrouve pour une nouvelle vidéo collection Blu-ray. Là, ça va être que des Blu-ray, on va dire récents. Je crois, c'est des éditions récentes, on va dire. Là, c'est que des trucs qui sont tous sous plastique, je crois, sauf un film là que j'ai regardé récemment, un petit 4K que je vais présenter dans pas longtemps. Il y a quoi? Il y a une bonne quinzaine de Blu-ray, je crois, une dizaine, quinzaine, et il y aura trois steelbooks à la fin qui sont sympas. N'hésitez pas à rester. Ouais, pas mal de petits trucs récents. Ça s'annonce être une bonne petite vidéo normalement. Après, je crois il y a pas mal de trucs que j'ai pas vus, hein. Donc, on va commencer tout de suite avec Love and Monsters. Alors, celui-là, je l'ai vu sur Netflix, je crois. Voilà. Très bonne découverte, hein. C'était un bon petit film fantastique avec des monstres, des créatures. Bon, voilà. Je vais essayer de zoomer un peu voilà, pour regarder la petite histoire. Donc bon, ce qui est cool, c'est qu'il y a des suppléments avec des scènes coupées. Celui-là, j'avais dû le choper à Cultura, je crois, dans une offre ou pas. Je crois, vu que c'est un récent, je crois pas qu'il y avait d'offre. Je sais plus s'il y a un 4K qui est sorti pour celui-là, mais je crois pas, hein. De mémoire, je crois pas. Mais je l'ai pris parce que c'était un très bon film. Et bon, bah, c'est vrai que c'est pas souvent que les films Netflix ils sortent en Blu-ray. Je me posais la question justement, je crois qu'ils ont des exclusivités qui restent sur Netflix pendant une certaine période, ils doivent avoir des contrats et puis au bout d'un moment ça peut sortir en Blu-ray ou pas. Je sais pas encore, j'essaie de comprendre encore pourquoi des fois il y a certains titres que je trouve pas. Pourtant c'est que des trucs récents, mais il y a des titres, par exemple il y avait un film de SF là, robotique, I'm Mother, qui est sur Netflix, que j'ai vu sur Netflix je crois deux trois fois déjà. Et j'aimerais bien me le choper en Blu-ray, mais jamais ressorti. Voilà, pour la petite parenthèse. Très bon film, ça je le conseille, pour ceux qui l'ont pas vu. Ensuite, c'est un petit film que je voyais assez souvent traîner sur Vinted, mais je sais plus je l'ai acheté où celui-là. Et je crois il vient pas de Vinted. Ah celui-là oui, j'ai retiré l'étiquette il y a pas longtemps, il y avait une petite étiquette occasion, ça c'est un Blu-ray de chez Gibert. Gibert on trouve plein de trucs qu'on trouve pas ailleurs, ça c'est pour ça que c'est vraiment un bon magasin. Et en fait, celui-là, il m'intéressait, quoi. J'avais envie de le voir. Hop, on va zoomer l'histoire. Tac. C'est pas mal, c'est tout ce que je vais présenter là, c'est des films qui codent pas mal, enfin qui codent, ça code pas avec l'âge, mais c'est des trucs qui sont chers vu que c'est du récent. J'ai pas tout acheté comme ça d'un coup, hein. Je fais pas une vidéo pour regarder tout ce que j'ai acheté et tout, non, non. C'est des trucs que j'ai depuis plusieurs mois, quoi, j'ai économisé un peu, on va dire, que j'ai mis de côté. Des trucs que j'ai pas eu le temps de voir. Je commence vraiment à avoir beaucoup de trucs. Pour tout voir, je sais pas si j'aurai assez d'une vie. Mais bon, voilà. Le magnifique Forrest Gump que j'ai chopé en 4K dans un Carrefour. Et celui-là, je l'ai regardé aussitôt parce que c'est un des films préférés de ma copine. Elle m'a dit, vas-y, viens, on se le regarde. J'ai dit, bon, allez. Et franchement, terrible, hein, en 4K. Bon, je pense qu'en Blu-ray normal, ça aurait été pareil, hein, vraiment. Il n'y a pas une énorme différence. Je sais pas si c'est parce que je suis pas au top qualité et que mon lecteur 4K et ma télé 4K, j'en sais rien. Peut-être que sur un autre matériel, ça aurait rendu mieux, mais bon, moi les Blu-ray, les 4K, pour moi, j'arrive pas à voir la différence en fait. Vraiment sans mentir. De temps en temps, oui, on va la voir, mais bon, faut vraiment. Wow. Mais ouais, ce film est sympa, hein, vraiment. Je sais plus il y a quoi là-dedans. S'il y a un Blu-ray ou deux. Ah ouais, bah. Il y en a... Ah oui, voilà, c'est ça l'histoire. Celui-là, j'étais un peu dégoûté, il était cassé en fait. Et franchement, celui-là, il était à 15 balles, je crois. 10 balles ou 15 balles, je sais plus. 15 balles, je crois. Bon, il est bien fourni, quoi. Il y a plusieurs disques, hein. Il y a le Blu-ray, le 4K et. Pardon. Disque tout Special Features, les bonus, je pense. Ouais, pour un petit four au 4K à 15 balles, ça valait le coup, quoi. Et forcément, j'ai pris le deuxième qui allait avec. Parce que je crois ils sont sortis en même temps, je crois, hein. Édition 20e anniversaire. Celui-là, je l'ai pas encore déballé. Il faut trop que je le vois. Ou que je le revoie plutôt.
Ça c'est top, hein. Hop, pareil. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Plus bonus. Bon, il y a plein de trucs qu'on va pas bien voir si vous arrivez à lire. Hop, même moi avec le truc sous les yeux, j'ai un peu du mal. Donc un film de Spielberg. Avec Matt Damon encore. Tom Hanks. Ah, ça c'est top, hein. Franchement, faut vraiment que je le regarde celui-là. Donc pareil, 15 € même prix, ça valait le coup je trouve pour le film que c'est en fait. Je peux me permettre de les mettre les 15 € dedans. Ensuite, une petite trilogie que j'ai chopé à Gibert. Donc voilà, la petite étiquette occasion. Ça, j'enlève les plastiques. Bon, de toute façon, c'est pas des. Ça, je crois, c'est de l'occasion. Du coup, ils remettent tout. Ce qui est bien chez Gibert, c'est qu'ils systématiquement ils remettent un blister. Et puis moi, bon, moi, de temps en temps, j'arrive à enlever les étiquettes sans défoncer le truc. Des fois, j'arrive pas. Donc voilà. Le plus vorace des créatures extraterrestres. Alors ça, je connais pas du tout The Blob, hein. Ça, c'est vraiment une découverte avec Steve McQueen que je vais me faire. Parce qu'il y en a plusieurs, je crois. Il y a un original et après il y a eu 2 suites, ou je crois un remake. Voilà. Tous ceux édités par ESC. Donc, alors je sais plus c'est quoi l'ordre, hein. Hop. Je suis pas du tout connaisseur de cette saga. Mais en tout cas, c'est pas. Ouais, c'est pas le même réa. À chaque fois, c'est pas le même réa. Donc voilà, film d'horreur, on dirait du film d'horreur gore, quoi. Donc voilà. Film de monstre des années 50. Donc voilà, quand il y a du monstre, quand c'est un peu vieux, moi ça me plaît bien. Donc bah, tout a été remasterisé, hein, parce que ça c'est des éditions récentes, hein. Mais j'ai l'impression que ESC, tout ce qu'ils font, c'est top, hein. Donc voilà, le deuxième The Blob. Et le troisième, pareil, chez JBR. Je les ai tous chopés à, je crois, 10 €, je crois. Donc, ouais, je crois que c'est le prix. Je crois qu'il y en a qui sont à 6. Mais je crois qu'il y a des Amères simples trouvables à 6 €, je crois. Ceux-là, c'est tous des versions fourreau cartonnées, mais je crois que ça existe, les Amères simples à 6 €. Donc, voilà. Le troisième. Alors, lequel est le meilleur? Si vous pouvez me dire en commentaire s'il y a des connaisseurs de cette saga, franchement, ça m'intéresse. À savoir par lequel je dois commencer. Voilà. Là, il y a les trois. Donc, lequel je dois visionner en premier. Ensuite, celui-là, je sais plus où je l'ai eu. Je crois. Non, j'allais dire au CD, mais je sais plus. Les Survivants de l'Infini. Ça, c'est pareil, je connais pas, mais bon, j'ai vu des petites bestioles extraterrestres. Voilà, c'était un petit film à l'ancienne, quoi. En ce moment, je suis un peu là-dedans. Donc voilà, Les Survivants de l'Infini et le Star Wars de 1955. Donc, bon, bah voilà, hein, moi je lis un peu les trucs, ça me donne envie, donc, bah, de temps en temps, je craque. Elephant Film aussi, c'est des bons éditeurs, il y a pas mal de trucs. Faut pas hésiter à les regarder, il y a pas mal de trucs intéressants. Là, j'ai l'impression ils envoient une vague de vieux films en ce moment. Je sais pas si vous pensez comme moi ou pas, mais ils remasterisent tous les vieux films. Donc bon, ça va être compliqué. Après, La Guerre des Mondes. Alors ça, je crois, il y a 2 séries de ce que j'ai compris. Donc ça, c'est la série que j'avais pas. 3 épisodes. Je sais pas si elle est mieux que l'autre là, parce que la série de Studio Canal, je vais vous la présenter quand même. Alors parce qu'elle est là. Ça c'est le chapitre 2, mais je crois que c'est la saison 2 en fait. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça chapitre 2. Donc moi j'avais commencé la saison 1 de cette série-là. Et j'avais pas trop accroché, mais en général les studios Canal, mais je crois que c'est une série française, hein. Je crois que c'est pour ça, hein. J'ai vraiment du mal avec les films français. Ouais, j'ai vraiment du mal. Mais bon, il me fallait la 2 pour compléter et puis peut-être me remettre bien dedans. Après, voilà, il y a des périodes où voilà, on a du mal à se mettre dans un film, on se replonge un peu plus tard, on arrive plus facilement. Donc La Guerre des Mondes. Après, je crois il y a le film, bah je l'ai le film avec merde Tom Cruise, qui est énorme, hein, franchement, c'est un énorme film. Et je crois qu'ils l'ont ressorti en 4K récemment et je voulais me le choper, mais je l'ai pas trouvé encore. Je le trouve pas. Ensuite, ça c'est du récent de Mad Movies. C'est, je crois Mad Movies, c'est un éditeur, hein. J'ai pas été sur leur site. Je sais pas s'ils ont un site. Là, il y a un petit extraludiquefilm.com, donc un petit site
j'ai pas été dessus encore, mais faut pas hésiter, hein, des fois on se rend pas compte, mais il n'y a pas que Vinted ou que Amazon, quoi. Il y a plein de petits sites d'éditeurs et des fois des trucs qu'on croit ne pas trouver ou que les mecs ils refoutent en occasion à 40, 50 balles, tu les trouves chez les éditeurs tout simplement à 15 euros, 20 euros. Donc voilà, pour les gens qui connaissent pas, bah, ils se font avoir malheureusement. Là, c'est récemment, là, je suis tombé sur une vidéo d'un collègue youtubeur qui fait des vidéos aussi. Et je sais plus, il présentait des achats de Blue Cats en fait. Je crois moi j'avais fait ma vidéo Momox, mes achats Momox, tac. Et je crois il a sorti sa vidéo un jour après, bah, par le plus grand des hasards, et je l'ai fait un peu le même style de vidéo en vrai. Et c'est ses achats Blue Cats. Et dans les commentaires, je crois il y a un ami, euh, un ami qui se reconnaîtra peut-être, je crois, il a dit Blue Cats, une référence quand même pour les Blu-ray. Et puis je connaissais pas en fait, tout simplement, donc on apprend un peu par tout le monde au final. Et j'ai été dessus et j'ai craqué, j'ai fait une commande à 140 balles, je crois. Il y avait, c'est que des Blu-ray en fait à 5 euros en fait. Des trucs à 5 euros que je vois sur Vinted à 10 euros, 15 euros. Après, il y a beaucoup de trucs que je revois au même prix, hein, je vais pas mentir, hein. Il n'y a pas que des arnaqueurs hein, sur Vinted, je fais encore des achats dessus, hein. Mais c'était quoi la promo? C'était 5 euros le Blu-ray, je crois 5 euros, 50 euros les 10, la promo. Et après, j'ai pris des petites éditions à 15 euros, des digibooks à 15 euros en fait. Et c'était 2 achetés, un offert. Donc ça fait 30 euros les 3 digibooks. Et certains digibooks, je les vois à 20 euros, 25 euros sur Vinted en fait. Donc bon, les mecs, je pense qu'ils ont la combine et ils se font de la thune comme ça en fait. Donc, alors celui-là, j'en ai pas parlé. Tix, je connais pas, hein. Je crois que ça doit être un vieux film d'horreur. Bon, alors perso, ils ont fait un bon taf sur la jaquette parce que c'est ça qui m'a donné envie. Puis, bah, Tix, hein, je sais pas, l'histoire, là, j'ai vu les petits trucs, là, ça avait l'air sympa. Donc, s'il y en a qui connaissent ça, parce que celui-là, je crois qu'il était pas donné, hein. Celui-là, il était vraiment pas donné. J'ai beaucoup hésité à le prendre. Mais bon, à force de le voir dans le rayon, voilà, au bout d'un moment, je craque. Donc, n'hésitez pas si vous avez un retour sur celui-là, si vous le connaissez, si c'est vraiment bien, si j'ai bien fait de mettre de l'argent là-dedans. Mais Mad Movies, ouais, ils font pas mal de bons trucs là. Il y en a un deuxième là, Pumpkin Med, pareil. Euh, Ça m'a donné envie. Ça, je connais pas. Je connais pas. Et ce qui m'a donné envie, c'est ça, ces titres-là, je les avais vus une première fois sur Vinted et pareil, je les ai revus après à la Fnac. Je crois que je les ai chopés à la Fnac. Alors, je sais plus combien, mais je sais qu'ils étaient pas donnés. Je crois que celui-là c'était 16 euros ou 18 euros, je crois. Et lui, je crois, il était un peu plus cher dans les 20 euros, 20, 25. Donc c'est vraiment rare, hein. Mais ça, c'est un Ultra HD, hein. On dirait pas, mais j'aime bien ce format-là, moi. Je sais pas ce que vous en pensez. On va comparer les formats là, Ultra HD avec l'autre là, Tom Hanks. Alors, c'est Ultra HD, ces boîtes-là, et les boîtes que Mad Movies y font. Donc, voilà. Je sais pas ce que vous préférez, vous, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens, ils classent enfin, ils rangent leur collection de films par format aussi. Il y en a beaucoup qui classent par format, les 4K, les fourreaux, les steelbooks, les ci, les ça. Donc les éditeurs aussi. Il y en a beaucoup qui classent par éditeur aussi, qui aiment bien avoir les collections complètes quand ils sortent une vague de films. Donc voilà. Donc Pumpkinhead, voilà, ça m'a donné envie. Donc ça pareil, si vous avez un petit avis là-dessus à partager en commentaire. Hop, on va essayer de zoomer un peu voilà, sur l'histoire. Ensuite, on va passer au steelbook. Il y en a 3 et il restera un petit digibook. Alors, le petit E.T. l'extraterrestre en 4K. Donc, je vais peut-être faire une pause pour le déballer parce que depuis le temps que je l'ai et que j'ai envie de le déballer. Et on en parle tout de suite après. Alors voilà, déballer. Donc, qu'est-ce qu'on va dire sur ce steelbook? Alors déjà, le film de Spielberg, celui-là, il est énorme. C'est un film que j'ai vu vraiment plein de fois dans ma jeunesse. Je devais l'avoir en VHS, celui-là, je crois, hein. Parce que moi, j'avais quand même pas mal de VHS quand on était petit. Et bon, bah, le steelbook, moi, je l'avais jamais vu comme ça encore. Donc, il rentre super bien, franchement. Moi, je l'avais toujours vu comme ça. Et je me demandais c'était fait comment, en fait. Ouais, ça fait une moche, quoi. Donc voilà, l'histoire pour ceux qui connaissent pas ce film culte de Steven Spielberg. Voilà. Plus de 4 heures de bonus, voilà, ça c'est top. Mais je pense que jamais je regarderai, je pense que personne ne regardera jamais 4 heures de bonus.
Donc ouais, magnifique. Magnifique le steelbook, donc je le découvre en même temps que vous, si vous l'avez jamais vu. Et je suis content de l'avoir chopé, celui-là je l'ai trouvé chez Gibert, je crois, 20 euros ou 25 balles. Je le voyais tout le temps à la Fnac, ils en avaient beaucoup de stock, et d'un coup, du jour au lendemain, alors je sais pas, soit ils les ont rangés, soit il y en avait plus. Mais voilà, je le trouvais plus à la Fnac et je le voulais. Et je l'ai retrouvé chez Gibert. Donc l'intérieur, rien d'exceptionnel. Je suis pas fan des intérieurs des steelbooks. J'ai déjà dû m'exprimer là-dessus. Je préfère 100 fois les coffrets DVD qui font. Il y a des coffrets DVD, c'est magnifique les intérieurs. Donc voilà pour E.T. Ensuite, Elephant Man, pareil. Je le déballe et on revient dessus. Donc Elephant Man, je crois, c'est des studios Universal aussi. Je crois, je vous ai présenté dernièrement le Wolfman, là, le loup-garou, Dracula et l'autre c'était quoi? L'homme invisible. Et ça c'est Elephant Man. Elephant Man peut-être un de ceux que j'avais le plus envie de voir parce que j'ai beaucoup entendu parler de l'histoire de ce film en fait. Donc je sais pas si c'est les studios Universal ou pas, si c'est avec, parce qu'il est sorti après celui-là pour le coup. Et le Frankenstein que j'ai toujours pas, qui est, je crois, qui doit être en rupture, mais il est trouvable hein, dans les 20 euros, mais j'essaie de le négocier à 10-15 euros comme son prix de départ, quoi. Il était à 10 euros. J'en ai vu qu'ils mettent ça à 30-40 euros, bon ça me fait rire, mais je préfère pas en parler. Et voilà quoi, donc le Elephant Man. Alors ceux-là, contrairement au papier à la con, là, comme il y avait sur E.T., ceux-là je les garde sur le steelbook en fait. Je trouve ça l'habille un peu, ça le rend plus classe. Voilà. Donc voilà, je le garde ceux-là. Ceux-là j'aime bien. Puis de toute façon on peut pas les plier pour les mettre à l'intérieur, ça va le défoncer en vrai. Donc voilà. Donc l'intérieur, c'est comment l'intérieur? Hop, on va essayer de voir. Ouais voilà. Ouais. On voit pas très bien, donc je vois pas trop l'intérêt de voir l'intérieur, parce que on voit pas grand chose avec le plastique. Donc je suis bien content de l'avoir, 40e anniversaire, donc film qui a 40 ans, qui est sorti dans les années 80 logiquement. Ouais, 1980. Donc ensuite, Cloverfield. Alors ça c'est... Alors j'ai vu quelques gens le présenter, et ils en disaient pas que du bien, alors pourtant que moi c'est un film que j'ai kiffé, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Ouais. Franchement, ce film, c'est un film avec des monstres, des créatures. Je sais plus d'où est-ce qu'elles viennent, les créatures, mais je sais qu'au début, il y a une espèce d'explosion, une espèce de blackout, ou je sais plus. En fait, ils sont dans une tour, ça explose, ils se retrouvent dans des souterrains, dans des égouts, et il y a plein de bestioles dans les égouts, et franchement, c'était sympa, ça m'a fait penser un peu à Mimic. Je l'ai vu plusieurs fois, celui-là, 3-4 fois, je pense, mais pas en 4K, quoi. Donc bon, on va le déballer, voir ça dit quoi. La jaquette, à quoi ça ressemble. Allez, on reprend. Donc, bon, l'histoire, voilà, hop. Hop, la petite histoire, les suppléments. Ça, je sais plus c'était à combien ça, 20 euros, 25 euros, j'en sais plus. Mais ça, c'est vraiment un film que je voulais. Il y a un coffret aussi 4K, je crois, avec les 3. Non, alors je crois qu'il y a un coffret 4K avec 2 Cloverfield, parce qu'il y en a 3. Mais les 3, ça n'a rien à voir, quoi. À chaque fois, les 3 histoires, elles ont rien à voir. Il y en a un qui est un peu moins bien que l'autre. Celui-là, c'est le meilleur pour moi. Et bref, qu'est-ce que je voulais dire? Eh oui, il y a un coffret trilogie bah, avec les 3 quoi, que je cherche aussi. Parce que je collectionne les coffrets. Donc, ça, on enlève. Donc voilà, il s'enlève tranquillement. Et voilà. J'ai un peu... Il y a une protection en fait. En fait, c'est une pro... Ah, ça fait un peu comme Event Horizon. Ouais. Ah purée, il est moche le steelbook en vrai. Ça me fait rigoler parce que c'est. Ils auraient pu faire mieux. Il y a un petit pet en haut. Ok, on s'en fout. Ouais, j'ai l'impression que c'est mal imprimé en plus. C'est pas beau. Il est pas beau. Je sais pas s'ils auraient pu faire mieux en vrai. Je sais pas. Je sais pas. En plus, même ça, je suis pas fan des trucs comme ça. Je sais pas. Il est pas ouf en vrai, mais bon, c'est un 4K, voilà. On va regarder l'intérieur, voir ce qu'il y a dedans.
Ouais, limite l'intérieur est mieux pour une fois. Même si c'est pas... Putain, mais c'est le jour où ils inventent un truc où on peut retirer les CD facilement sans tout défoncer. Là, j'ai l'impression que je tords le steelbook en deux. Donc voilà, ce qui aiment voir l'intérieur, ça donne ça. Je trouve pas ça exceptionnel, mais bon. Mais je suis quand même content d'avoir le film, quoi. Donc il y a le 4K, le Blu-ray normal. C'est pareil, je trouve... les CD, je trouve, ils sont un peu fades, en fait. Bon, j'achète pas ça pour avoir un super CD et tout, mais pour le prix qu'on a, hein, qu'on paye, en fait, parce que je suis pas tout seul à mettre des sous là-dedans, je trouve que ça pourrait être mieux fait, quoi. Limite, des fois, je vois des DVD, mais magnifiques, surtout sur les coffrets DVD collector. Les jaquettes des CD, elles sont magnifiques. Donc, bon, rien d'exceptionnel pour le steelbook. Mais pour le film, franchement, je le conseille. Hein, vraiment top, hein, le film. Enfin, pour ceux qui aiment les monstres, voilà, la science-fiction, c'est top. Et le dernier film de cette vidéo. Alors celui-là, pour le coup, il y en a deux exemplaires. C'est un peu comme, comme Creepshow, je me demande si c'est pas la même collection. Je me demande si c'est pas la même collection. Ouais, c'est un fait un peu pareil. Je sais pas si c'est les mêmes Backfilm, je crois que c'est eux les éditeurs. Donc ouais. Et celui-là, je sais pas si... Il y en a toujours un des deux qui est plus cher, parce qu'il y a deux visuels à chaque fois. Il y en a un qui est plus cher, celui-là, je crois que je l'ai chopé à 10 euros, je crois. Et je crois qu'il y a des gens où je l'ai vu pas cher aussi sur Vinted à 9 euros. Bon, avec les frais, ça revient à 15 balles. Mais il est abordable. Donc, film de vampire, quoi. Et celui-là, je pense qu'on va l'ouvrir aussi. Donc, on reprend gentiment. Alors, je connais pas du tout, mais film de vampire, digibook, pas trop cher. Bah, moi, je trouve ça j'ai trouvé ça chez OCD. Donc pareil, des OCD, il n'y en a pas beaucoup en France, je crois, il y en a à Paris, Lyon, quelques grandes villes, mais vraiment pas beaucoup. Et on trouve vraiment plein de trucs. Donc voilà, ça par exemple, je trouve ça un peu plus classe que les steelbooks. Les visuels, sont plus mieux faits. Et puis le plastique, il est plus transparent. L'autre, il est un peu plus opaque. Donc ça rend moins bien en fait. Le petit livret qui est fourni avec. Grace Jones, je connais pas du tout le réalisateur, un film de Richard Wenk, je crois que ça me dit rien. Des petites images, le synopsis, voilà. Hop, celui qui est chaud à mettre pause et à tout lire si ça l'intéresse. Voilà, c'est gratuit. Ouais, il y a des belles photos. Donc moi je suis toujours fan hein, de ce format digibook, hein. C'est vrai que je préfère le digibook que le steelbook. Voilà. Ça c'est un choix, hein, frère. Steelbook c'est sympa aussi, hein, quand ils sont beaux là, le E.T. par exemple, c'était magnifique. Hein. Mais le digibook, voilà, un petit peu de lecture, voilà. Une petite photo. Voilà, c'est ça. Donc, collection années 80. Bah, j'avais déjà fait une vidéo de ça et ça avait coupé vers la fin, j'avais pas pu bien m'expliquer. Donc, ouais, à chaque fois, Flic ou Zombie aussi, j'en ai un, mais j'ai pas celui-là. Moi, j'ai celui-là. Creepshow 2, j'ai celui-là. Mais je pense pas que je vais prendre les deux visuels à chaque fois. Et je pense pas, je suis sûr. Vamp, du coup, j'ai celui de gauche. Vamp, j'ai celui de gauche. Sans issue, il cote pas cher, je l'ai vu à 6 euros. Je pense que je vais me le prendre dès que possible. Ou si vous voulez, je vous donne l'info. Il est à 6 euros sur Vinted. Sautez dessus dès que vous avez le temps, si ça vous dit quelque chose. Mais sans issue, ça m'intéresse. Le titre, il me parlait pas du tout. Je sais pas ce que c'est, j'ai pas regardé encore. Et l'autre, c'est Philadelphia Experiment. Donc en vrai, sans vouloir vraiment les collectionner, juste, voilà, Creepshow, c'est un truc que je voulais, Flic ou Zombie aussi, Vamp, voilà. Les deux autres, ils m'intéressent pas, et bah au final, j'ai presque... La petite collection est là, j'ai presque les 5 titres, quoi. Donc Vamp, après Blu-ray, et ça, c'est quoi l'autre CD? Le DVD. Donc le Blu-ray et le DVD. Donc, voilà. Et ça va être tout pour cette vidéo qui est un peu longue, donc n'hésitez pas à mettre votre petit pouce en l'air et puis à partager en commentaire si vous avez aimé, qu'est-ce que vous avez aimé, et voilà. Et on partage tout ça sur cette chaîne bien sûr, et à la prochaine pour une prochaine vidéo, ciao ciao.